Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ça paraît logique pour plein de gens de déménager, de changer d'endroit, de bouger. Mais ça paraît pas logique en fait de faire ce même mouvement à l'intérieur. Comme si en fait on était... comme si notre place était un endroit précis sur la Terre où on avait besoin de bouger pour sentir qu'on est à notre place. Mais en fait les gars, c'est pas ça, hein. On n'est pas on n'est pas je sais pas, des plantes, des feuilles. Non, c'est pas ça, hein. On fonctionne pas du tout de la même manière, hein. Nous, c'est à l'intérieur, hein, notre état. C'est cet état-là qui crée en fait l'alignement. C'est pas un état extérieur. L'extérieur, en fait, c'est un reflet de votre intérieur de base. Donc, si vous changez et que vous allez, j'en sais rien, à Miami, en Thaïlande ou, je sais pas, en Colombie, comme moi, ça ne changera pas votre intérieur. Vous vous sentirez peut-être un peu mieux parce que c'est super cool et c'est un autre environnement, donc il y a de la découverte. Mais je peux vous dire qu'au bout d'un mois, vous allez ressentir exactement les mêmes freins, les mêmes blocages et les mêmes choses. Parce que c'est pas en changeant d'endroit que vous allez changer d'état d'être. Votre état d'être, il change en changeant votre état d'être. C'est le seul truc. Et pour ça, justement, c'est en allant voir tout ce qui est inconscient, tout ce que vous ne savez pas de vous, toutes les zones en fait d'ombre pour vous-même, afin de pouvoir les accepter, les incarner, les intégrer en fait. C'est ça, hein. Et en faisant ça, votre réalité extérieure change. Moi, c'est pour ça que du coup, le programme héritage, je le fais comme ça. Mais d'ailleurs, pas que mon programme héritage. Tout ce que je propose, c'est d'aller à l'intérieur pour avoir des résultats à l'extérieur. C'est comme ça, hein, que ça fonctionne. Il y a la possibilité aussi de faire du mouvement à l'extérieur pour changer l'intérieur. Le truc avec ça, c'est qu'on a tellement des résistances internes qu'on va limiter finalement les opportunités et les possibilités extérieures de faire ça. Donc, on va trouver des raisons, donc on va avoir des situations à l'extérieur qui ne nous permettent pas de faire ça, de faire ces mouvements-là, etc. Notamment, par exemple, sur les investissements. Investir sur des programmes qui coûtent, j'en sais rien, 10 000 €. Tu sais que ce programme, en investissant, ça va créer des choses en toi, hein, je vous le dis, hein. Quand vous investissez des grosses sommes, en général, il se passe des choses à l'intérieur parce qu'il y a un gros mouvement et en fait, il y a une énergie que vous envoyez vers vous en même temps qui est énorme. Je m'aime et du coup, j'ai confiance en moi et je me donne de la valeur. Si vous envoyez ça comme énergie en même temps. Et donc, plus le montant est grand et plus vous vous envoyez ça. Et c'est pour ça qu'en général, ça peut créer ça. Quand on investit beaucoup, on peut avoir des résultats du coup qui sont plus grands après. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Bref. Mais ça, vous allez vous trouver 10 000 raisons de ne pas le faire. On est d'accord, vous allez vous dire, bah non, j'ai un enfant, bah non, on va déménager dans 2 jours, bah non, on va truc, ah bah non, mais si je manque d'argent, tu vois, on va se trouver 1000 raisons de ne pas le faire. C'est pour ça que du coup, c'est toujours beaucoup plus simple d'aller à l'intérieur, même si c'est très compliqué émotionnellement, c'est toujours beaucoup plus simple d'aller à l'intérieur, de faire ce processus et de changer la réalité extérieure, plutôt que de changer la réalité extérieure en faisant un mouvement à l'extérieur. Vous voyez, c'est le mouvement à l'intérieur qui fait changer. Donc, au lieu d'essayer de déménager toutes les 30 secondes parce que vous ne vous sentez pas à votre place ou bien que vous avez envie de voyage, de liberté, etc., comprenez que votre envie de liberté sous-entend que vous êtes en prison aujourd'hui. Mais cette prison, elle ne vient pas de votre environnement, elle vient de vous. Et en fait, en changeant vous, vous changez votre environnement. Moi, je vous le dis parce que ça a été mon expérience, par exemple, quand je suis parti. C'était très difficile pour moi de partir de chez mes parents. Ça arrivait pas. Ça arrivait pas, c'est-à-dire que mon business ne voulait pas décoller suffisamment pour que je puisse voyager. J'avais encore le chômage qui tombait. Bref, j'avais plein de choses en fait qui me limitaient dans le fait de partir. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Il y a eu deux choses, il y a eu deux mouvements. Il y a eu un mouvement interne où je me suis dit, tu sais quoi Guillaume, là je vais me donner de la valeur et je vais commencer en fait à investir sur moi, que ce soit au niveau de l'argent, mais aussi au niveau de mon énergie, de là c'est mort, c'est plus possible. Donc j'ai fait un investissement, j'avais gagné, je me rappelle à ce moment-là, 6 000 €. Ces 6 000 €, je les ai investis tout de suite, j'avais absolument rien sur mon compte et j'avais mon chômage qui se terminait. Donc j'ai investi tout de suite et je me suis dit, là dans 4 mois, il faut que je me casse. Donc j'avais 4 mois pour me casser définitivement de chez moi. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé du coup cette énergie-là où déjà j'avais plus le choix, donc j'étais obligé de me bouger le cul. Et en même temps, ça m'a permis finalement de faire ce mouvement à l'intérieur, de voir en fait qu'est-ce qui limitait ce mouvement, pourquoi j'arrivais pas à partir en fait. Et là, j'avais un coach qui m'a aidé justement à aller observer tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile quand tu es tout seul de le faire. Et on ne se rend pas compte en fait vraiment de l'impact de notre inconscient, de comment ça impacte notre vie. Vraiment, on ne se rend pas compte du tout. Même quand on est dans les énergies, même quand on est dans le développement personnel depuis 10 ans, on ne se rend pas compte parce que il faut l'observer en fait, il faut le voir.
se rendre compte, vivre l'émotion. Et en fait, à partir de là, tout change. Et moi, quand j'ai vu que c'était mon envie, en fait, c'était par amour pour ma famille que je suis resté dans cette situation de ne pas partir, parce que c'était le seul moyen que j'avais de ne pas couper le lien que j'avais avec ma famille. Ce qui est vrai, parce qu'aujourd'hui, je suis parti, j'ai coupé de plus en plus le lien. Tu vois, donc c'était vraiment quelque chose qui était ancré. Et là, je me sens carrément, j'ai du mal à revenir vers ma famille en mode j'ai vraiment coupé le lien. Mais du coup, c'était un processus nécessaire pour moi pour développer mon activité. Donc, ça a développé mon activité. De là, du coup, j'ai pu vivre tous les mois très confortablement, plus confortablement que toute ma vie auparavant, avec mon propre argent et mon propre business. Donc, franchement, ça avait changé ma vie. Et du coup, je suis parti, j'ai fait ma life, etc. Le truc, c'est que ce mouvement-là a été fait dans les deux sens. C'est que j'ai fait un mouvement de partir, c'est-à-dire que j'ai programmé mon voyage, le fait de m'en aller de cet environnement, mais j'ai également j'ai également observé et je suis allé en moi pour voir en fait ce qui limitait le mouvement, parce que finalement j'étais très libre, je pouvais faire ce que je veux. Il y avait personne qui m'emprisonnait chez moi en me disant bah, t'as pas le droit de sortir, pas du tout. J'avais la possibilité de partir, j'avais la possibilité d'aller même chez des potes si je voulais. Enfin, j'avais vraiment 1000 possibilités du coup. Mais moi, non, c'était pas possible dans ma tête. Donc tu vois, c'était d'aller observer ça, de le mettre en conscience, de l'observer et du coup de mettre des actions qui sont différentes et plus des actions automatiques. Parce que le problème aujourd'hui, c'est pas le fait de ne pas être conscient, c'est que votre inconscience fait que vous avez des choix en mode automatique. Donc vous allez faire des choix qui vont toujours correspondre à la personne que vous étiez avant. Alors qu'en soi, vous avez envie d'avoir des résultats différents. Donc voilà, donc d'où l'importance de ne pas se focaliser que sur votre voyage extérieur, mais également sur votre voyage intérieur. Et si vous voulez faire ce voyage avec moi, et avec nous d'ailleurs, parce qu'on sera une petite équipe à faire ça, vous pouvez rejoindre pas le programme, mais le Retire ton balai, en fait, le stage, le 13 et le 14 mai en ligne, où on va pouvoir faire ce voyage à l'intérieur afin que vous puissiez faire votre voyage extérieur qui change et qui ait des nouveaux résultats dans votre vie. Voilà, donc si ça vous intéresse, les informations sont sur mon site internet ou vous pouvez également m'envoyer un message privé pour que je vous envoie le lien si vous n'avez pas accès au lien. Voilà, bisous à tous, je vous laisse faire votre voyage intérieur maintenant et si vous avez envie d'aller plus vite et plus loin, le stage il est bientôt et il est fait pour ça. Bisous, ciao.